c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel essai de voiture dans Asphalt. Cette fois-ci, je vous propose une GT aux dimensions hors normes. Je vous laisse la découvrir dans le sommaire. Dans ce numéro plein phare sur la Formule AI, nous rencontrerons Xavier Mestellan, le directeur DS Performance, qui nous parle de sa saison. De la Formule E, nous passerons au rallye avec le championnat d'Europe ERC. Nous reviendrons sur le retour aux sources signé Peugeot. Et pour notre essai du mois, un coupé de luxe de chez Bentley. Nous ferons un test complet dédié à l'imposante Continental GT. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Très très bien aujourd'hui. Vous êtes pressé de ce nouvel essai en notre compagnie, j'imagine. Comme d'habitude, évidemment. Aujourd'hui, je vous propose du luxe, mais pas à la française cette fois-ci, du luxe britannique. Ah, vous êtes prêts? Ben oui. Voici pour vous une Bentley, et pas n'importe laquelle, la Continental GT, s'il vous plaît. Ah oui, la toute dernière, en effet. Superbe. Regardez la couleur. comme elle est belle, très très imposante. Comme toutes les Bentley de ce type, et puis des très belles jantes avec le couleur biton, et pas mal de nouveautés apparemment, non? Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'elle pèse 2 tonnes, plus de 2 tonnes. Eh oui. Alors pour pousser l'engin, je peux vous dire que le moteur est sacrément boosté. Vous êtes prêts? Oui. Alors aussi, il faut souligner que la ligne a été complètement redessinée. Un nouveau coup de crayon, on le voit notamment à la calandre, qui est plus petite. Je ne sais pas si vous avez en tête l'ancien modèle, mais c'est vrai qu'elle a une calandre plus petite et c'est vrai que ça lui donne un aspect finalement plus imposant sur la route. Tout à fait, elle est encore plus agressive, plus sportive. Je crois qu'il y a une petite modification au niveau des ailes et du toit, je crois. Plus prononcée, exact. Ouais, je la trouve dans la lignée évidemment, mais superbe, très réussie. Est-ce que la couleur vous plaît? Ah franchement, elle est magnifique. Je l'ai choisie pour vous. Merci alors. J'ai trouvé qu'elle était de circonstance avec le décor. Bon, en tout cas, c'est une voiture déterminée. Reste à savoir si vous êtes déterminé pour l'essayer. Eh ben, on y va alors. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Vanessa. Crazy Susie followed me all the way home. She said, don't you wanna be alone? I never quite understood what she was aiming at, 'cause I was always better off alone. She said, you can still be lonely when you sleep next to someone. I made my way to the drugstore on the corner of my street. Yeah, I was looking for a place to eat. I saw an old man at the bus stop. He just looked at me and smiled with wisdom in his eyes, like he'd seen me here before and he knew all my alibis. La Continental GT surprend par ses lignes très pures. La haute ceinture de caisse et les faibles surfaces vitrées accentuent cette impression de robustesse. L'excellence des courbes font de cette GT, avec ses plus de 4,50 m de long, une auto d'exception. Pointe de modernisme avec à l'arrière ses feux elliptiques, le tout souligné d'un discret aileron rétractable. La première chose que l'on remarque à l'intérieur de la Continental, c'est certainement la qualité du savoir-faire artisanal, surtout pour ses sièges en cuir contemporains. Tous les plaquages bois qui entourent l'habitacle sont issus du commerce équitable. Au cœur du tableau de bord, l'horloge incrustée et les cadrans des différents instruments sont assortis. La console centrale avec écran tactile de 8 pouces, quant à elle, permet de contrôler le système d'information et divertissement intégré. Alors Gilles, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on va attaquer évidemment par le moteur, un sacré moteur qui équipe, je crois, déjà quelques Audi, il me semble. Oui, en effet, c'est un accord qu'il y a entre les grandes marques maintenant pour avoir un peu des solutions techniques communes pour capitaliser un petit peu la commercialisation. Alors, il s'agit aujourd'hui d'un V8, comme on aime, oui, de plus de 500 chevaux, attention. Voilà. En plus, évidemment, V8, c'est déjà exceptionnel, je crois 4 litres de cylindrée.
et en plus équipé de 2 turbos. Ah oui, ça aussi, ça nous plaît. Donc là, je pense qu'on va quand même avoir quelque chose de réellement exceptionnel. Est-ce que finalement on sent ce poids très imposant, ce plus de 2 tonnes, on le sent plus finalement avec un moteur pareil? Justement, écoutez Vanessa, je trouve quand même que moi j'avais déjà conduit les anciennes, les premières en fait Continental GT. J'avais été impressionné par l'homogénéité du véhicule. Parce que justement sur le papier on a un véhicule quand même imposant. Oui, hein, c'est vrai. Évidemment avec un gros moteur, très cossu, donc très lourd, plus de 2 tonnes je crois. Ouais. Mais en fait, avec les solutions techniques, le châssis, les suspensions et évidemment, comme vous l'avez précisé Vanessa, ce fantastique moteur V8 biturbo, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un char entre les mains. Donc évidemment, ce moteur est pour moi vraiment fantastique parce qu'il est très très souple, très doux. Donc on peut vraiment rouler en se promenant, tranquille. Et après, quand on veut vraiment envoyer, comme on dit dans le jargon, vraiment franchement ça déménage. C'est vrai. Il y a vraiment une très forte poussée dès le début de l'accélération et ça n'arrête pas de continuer jusqu'à pratiquement 7000 tours, ce qui est beaucoup pour un moteur de 7 cylindrées. Absolument. De série. Alors évidemment il y a plusieurs modes, hein, comme dans toutes les voitures modernes actuelles. Un mode sport bien sûr. Et on sent la différence avec le mode sport et le mode normal, on va dire. Il y a beaucoup plus de pression de sural, hein, de suralimentation, c'est-à-dire beaucoup plus de pression turbo pour les téléspectateurs qui sont un peu néophytes. Ouais. Et après, on peut éventuellement se la jouer complètement sportif, avec évidemment la position palette, puisqu'il y a des palettes. Ah oui, un mot peut-être sur la boîte de vitesse qui est finalement très bien assortie à ce moteur, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, c'est une boîte à 8 rapports. Ouais. Donc déjà, évidemment, on a une plage d'utilisation très courte. Et déjà que le moteur est très exploitable, ça nous donne à tous les régimes et à toutes les vitesses enclenchées une vraie sensation de puissance et de couple surtout aussi, qui est très agréable. Et puis, donc, comme je disais, on peut utiliser les palettes, donc se faire plaisir. La boîte est assez rapide pour un modèle qui n'est pas quand même une supercar, hein, évidemment. Oui, évidemment. On peut vraiment s'amuser, c'est très réactif. Puis on ne peut pas parler du moteur, évidemment, de moteur de cette capacité, sans parler du son. Oui. Et alors, quand on roule tranquillement, on a vraiment l'impression d'avoir un moteur qui ne fait pas de bruit. Oui, c'est vrai. Donc ça permet évidemment... C'est même perturbant, je veux dire. Tout à fait. Et puis on a un tel niveau de sonorité et d'isolation à l'intérieur de ce véhicule qu'on peut vraiment parler à voix basse et s'entendre, même à haute vitesse. C'est bluffant. Et du coup, quand on accélère et qu'on dépasse un certain régime, on a le moteur qui commence à chanter. Pour en arriver là-haut, vers 5000, 5005, une vraie sonorité hyper agréable, agrémentée des palettes et du mode sport, on se fait vraiment, vraiment plaisir. Comme on aime. Tout à fait. When I think about it, don't wanna talk about it. And when I think about it, I don't wanna talk about it. And when I think about it. Vous l'aurez compris, la pierre angulaire de cette GT V8 est avant tout son moteur. Même dans sa plus modeste version de 528 chevaux, les supports moteurs hydrauliques commutables passent en mode repos lorsque la voiture est au ralenti afin de minimiser les vibrations. Gilles, j'aimerais qu'on aborde un tout autre sujet. Finalement, j'aimerais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur la Formule E. Déjà, est-ce que vous suivez? Oui, tout à fait. Moi, je suis toujours intéressé par toutes les nouvelles formules. Toute compétition automobile. Voilà, même mécanique en gros, hein, aussi les motos. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que maintenant, ça commence à faire quelques années hein, que la Formule E existe. Ouais. Et on commence à en parler de plus en plus, évidemment. Il y a eu des grands constructeurs qui s'y intéressent, parce que c'est l'avenir, hein, quand même, évidemment. Il y a eu beaucoup d'innovations techniques et technologiques. Ouais. On commence à avoir des voitures très performantes. On commence à arriver à... Parce que le problème avec tout ce qui est le monde électrique, c'est la capacité. Évidemment. Hein, d'arriver à avoir... Ça évolue bien. Oui, voilà, ça évolue très très bien. Et ça sera de toute façon, tout ce qui est en compétition est toujours mis en pratique sur les voitures de série. Donc c'est très bien que des championnats comme ça puissent exister.
D'une part pour montrer qu'avec des nouvelles énergies, on peut avoir vraiment de la performance, puisqu'en plus il y a beaucoup de très grands pilotes qui roulent dans ce type de formule. Et tout ça pour dire que c'est très bien que la compétition développe dans l'extrême et à la recherche de la performance pour pouvoir appliquer tranquillement ça sur tout ce qui est véhicule de tous les jours. Donc je pense que c'est vraiment très bien que ce championnat existe. Maintenant, moi, pour l'instant, côté cœur, il est vrai que devoir passer une Formule 1 avec un bruit d'un moteur sachant que la Formule 1, ils ont quand même un bruit particulier. Hein. Oui. On ne peut pas dire qu'elles sont silencieuses. Non, non, il y a un bruit propre de transmission, de roulage, etc. Voilà, qui est masqué dans les autres véhicules par le bruit du moteur, évidemment. Mais bon, voilà, non mais c'est à voir. J'apprécie, c'est à voir, tout à fait. Eh bien écoutez, Gilles, sachez que Asphalt a eu l'immense honneur de pouvoir rencontrer Xavier Mestellan, le directeur DS Performance. Il revient sur sa saison très entamée. Regardez. Cette année, on a développé chez DS Automobile une voiture complètement nouvelle. Donc on a à nouveau développé des nouveaux moteurs, une nouvelle boîte de vitesse, tout ce qui est software, toute la partie électronique, tout est nouveau par rapport à l'an dernier. Donc ça nous a demandé un gros développement et ça commence à porter ses fruits. La voiture est performante. On a pu voir pour l'instant au tour par tour qu'on est vite en qualification, vite en course, en gérant l'énergie. Donc ça nous laisse augurer une belle fin de saison. On a un nouveau partenariat avec Total, on est très contents. Ce sont des gens très compétents qui nous permettent d'améliorer grandement l'efficience de la voiture. C'est-à-dire pour ces courses-là, ce qui est très important, c'est d'économiser au maximum l'énergie qu'on a embarquée. Tout le monde part avec la même quantité d'énergie. Il faut aller le plus vite possible avec cette quantité de données. Donc pour ça, il faut avoir un très bon rendement. Il ne faut pas brûler les calories pour rien. Donc grâce à Total, on a amélioré encore ce point-là. L'objectif de cette année, c'est déjà d'essayer de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, nous avons terminé 3e au championnat constructeur pour notre première participation. Donc cette année, on aimerait bien faire au moins aussi bien, et si possible mieux. Et donc c'est déjà quelque chose qui ne va pas être facile à faire parce que c'est un championnat très difficile. Il y a de nombreux constructeurs engagés. C'est quelque chose de très nouveau pour tout le monde. Ce sont des monoplaces 100% électriques. Donc c'est un gros challenge. Bon, pour compléter finalement ce moteur, j'imagine que la marque britannique n'a pas lésiné sur le châssis. Il s'agit évidemment d'une transmission intégrale permanente. Et ça, c'est plutôt sympathique. Oui, en effet, avec une telle puissance et un tel engin, je dirais, afin de compléter une sécurité parfaite en rapport avec ce que Bentley propose. On se devait d'avoir évidemment une 4 roues motrices parce que je me voyais mal avec un véhicule en propulsion. Et avec encore, je vous vois bien. Et encore. Voilà, donc c'était pas évident. Mais là, évidemment, on est dans un truc parfaitement sécurisé et on en vient à parler tout naturellement de la tenue de route qui est exemplaire pour moi sur un modèle de ce gabarit. Il est évident qu'il est équipé de roues de 21 pouces. Avec des pneus très larges, très bonne qualité évidemment, avec des freins monstrueux en rapport de l'auto, avec une possibilité là aussi d'avoir une voiture très confortable et qui peut se transformer rapidement en voiture beaucoup plus ferme au niveau des suspensions, beaucoup plus basse en hauteur de caisse, ce qui lui donne une tenue de route en mode sportif réellement bluffante. Et on a vraiment une vraie auto sportive. Alors peut-être qu'il faut rappeler que ce modèle c'est particulier parce qu'on peut aussi gérer le côté amortissement. Et ça c'est complètement indépendant du mode sport. On le gère directement de notre petite tablette. Et ça c'est sympathique. C'est vrai Vanessa, vous avez vraiment raison de le souligner parce que je trouve ça vraiment génial. En appuyant ce petit bouton, on a accès donc à l'écran. Et on a donc une échelle de dureté de suspension. Et on peut vraiment la régler comme on a envie. Et on voit vraiment la différence. Ah, vraiment. C'est vrai. Vraiment. C'est vachement bien parce qu'on peut, tout en roulant, modifier le setup. Incroyable. C'est-à-dire que... Très précis. Voilà, vous sortez de l'autoroute, vous enquillez une route de montagne. Au hasard. Voilà, vous n'avez pas besoin de... Vous mettez en mode sport, vous utilisez les palettes,
vous abaissez la voiture et vous choisissez la dureté de la suspension. Et là, vous avez vraiment une autre voiture. un setup à la carte, donc super. exceptionnel. Late that night, I bumped into a girl that I used to know. One that really moved me so. And I thought, could it be that you and me? Doté d'une transmission intégrale permanente et d'un contrôle électronique de la stabilité, les suspensions ont été abaissées. Une barre stabilisatrice arrière améliorée vient s'ajouter à cette dernière version. La direction réajustée offre également une meilleure réponse à son comportement sur la route. Parlons d'une discipline qui me tient particulièrement à cœur. Parlons rallye, Gilles, ça fait trop longtemps. Au hasard. Non, sérieusement, j'avais envie de connaître votre avis tout simplement sur le championnat d'Europe, le RC plus précisément. J'aimerais savoir si pour vous, ça représente tout simplement l'antichambre du WRC. Est-ce que finalement, ça forme les pilotes de demain? Oui, le problème du championnat du monde, donc le WRC, c'est un championnat qui au niveau des pilotes est quand même très restrictif, au niveau des pilotes pro, puisqu'on a 4 marques cette année qui se disputent la gagne en mondial, qui peuvent tout avoir 2 ou voire 3 pilotes. Donc on n'a qu'à multiplier 4 par le nombre de pilotes, on ne va pas loin. Donc c'est très très bien évidemment que le RC existe, puisque ça laisse place à des pilotes professionnels pour gagner une formule internationale aussi, où le niveau est quand même très relevé. Ouais. Et évidemment, ça laisse c'est un tremplin pour les jeunes pilotes aussi, de pouvoir s'illustrer dans ce championnat où il y a toutes les catégories, hein, les R2, les R5, pas les WRC hein, justement. Ouais. Et c'est vraiment bien parce que ça laisse justement la possibilité de se connaître, de faire connaître des jeunes talents et évidemment de basculer tout simplement vers le championnat du monde. Eh bien, justement, Gilles, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Bruno Famin, directeur Peugeot Sport que vous connaissez bien. En effet. Salut Bruno. Eh bien, sachez que la marque au Lyon a décidé de signer son retour en ERC, pour notre plus grand bonheur, Gilles. Ça, c'est une bonne nouvelle, on l'attendait. Ah, tout à fait, je viens de l'apprendre et je suis vraiment très content parce que la 208 T16 va pouvoir s'exprimer dans ce championnat, jouer la gagne et c'est très bien que Peugeot, évidemment, s'investisse officiellement dans un championnat international. Ça fait plaisir. Bravo. On regarde. Ça présente le sommet de notre pyramide aujourd'hui de promotion de jeunes pilotes. Nous avons dans nos formules de promotion la 208 Rally Cup qui a un vrai succès. On a 47 inscrits en 2016. On a eu la moitié du plateau qui était de nationalité non française. On a eu la moitié aussi qui était des juniors, donc des pilotes très jeunes. Et ça nous permet de sortir vraiment des jeunes talents qui vont pouvoir prendre la succession de Kevin Abring, de Sébastien Ogier, qui a été lauréat il y a quelques temps, et de les amener au niveau international. Le RC, il y a un championnat junior pour les 4 roues motrices, donc où pourra s'exprimer pleinement la 208 T16 en 2017. Et donc on accompagne le RC dans ce nouveau championnat sur un panel de courses extrêmement difficile, les Açores, le Baroum, pour ne citer que, sur des terrains très variés, extrêmement formateurs, et ça nous permet de les amener au meilleur niveau. Et on est fiers de voir que chez nos amis de Citroën Racing, les 3 pilotes d'usine sont passés soit par la Peugeot Rally Academy, soit par la 208 Rally Cup, donc comme quoi la pyramide fonctionne. Bon, eh bien Gilles, l'émission touche à sa fin. Ça passe toujours vite avec vous, hein, c'est dommage. Hein. On vient à peine de commencer, c'est déjà terminé. C'est vrai, c'est un moment très sympa. Bon, sincèrement, est-ce que ces 2 tonnes vous ont bluffé? Oui, franchement, oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé. À l'époque, quand j'avais découvert vraiment ce type de voiture. Et là, Bentley a encore fait fort avec juste ce qu'il fallait en évolution. Même si c'est pas votre style, on sait que le tape à l'œil, etc., c'est pas trop votre genre, mais finalement, c'est agréable de temps en temps. Oui, on s'est passé une petite journée. On a baissé le ton. C'était très sympathique. On a baissé le ton au niveau de la voix Oui. pour une fois. On n'est pas dans des engins qui font. Vrai. Voilà. Et du coup, on est dans un véhicule qui pour moi est quand même polyvalent. Polyvalent parce qu'on peut s'amuser, on peut se promener, on peut écouter de la bonne musique, vraiment on a l'impression d'être dans son salon, avec beaucoup, c'est vrai, d'éléments de qualité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'intérieur, mais
rien à dire. C'est très noble, Ouais. c'est du très haut niveau, avec la petite montre Breitling caractéristique au niveau de la console centrale. Les petits boutons poussoirs. Non, franchement, très, très moi sympa. j'aime. Hein. J'aime si on se met évidemment à la portée du client qui a envie d'acquérir une voiture de ce type-là. Il ne faut pas hésiter, il faut aller l'essayer et à mon avis, ça sera l'adopter. Il faut souligner aussi des petits détails vraiment luxueux, on va dire. Oui. Parce que bon, tant qu'on y est, de toute façon, il ne faut pas s'en Oui, priver. c'est vrai. Avec, on remarquera dans la conception des sièges, donc dans tous les petits losanges et tout, là, des petits trous. En fait, c'est pas simplement pour faire beau, c'est surtout pour activer une climatisation. Incroyable. Donc Vanessa, si vous avez très chaud, on peut l'essayer, à mon avis, ça va être très efficace. Non mais c'est vrai qu'en plein été, avec le cuir, ça doit être sacrément agréable. Oui, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à transpirer, donc là c'est un confort fantastique. Évidemment, ils sont chauffants pour l'hiver Et ça, on connaissait déjà. et ventilés pour l'été. Donc, Bon, eh bien Gilles, merci en tout cas. Merci beaucoup. À chaque fois, c'est un plaisir de nous consacrer quelques temps ensemble pour faire cet essai. C'était très sympa. mais justement, j'aurai une petite exigence aujourd'hui, Vanessa. Ah bon? C'est très rare de ma part, mais bon. C'est vrai ça? Je voudrais terminer cette émission Oui. en vous proposant, parce qu'on va rester dans le système anglais puisqu'on y est, Dans la d'aller boire un classe. petit thé. Ah, allez, c'est parti. Allez, on y va. Volontiers. Élégance, robustesse et puissance, voici ce qui caractérise la nouvelle Bentley. Son positionnement est un peu spécial au sein de la famille Continental, car elle est chargée d'assurer le rôle d'entrée de gamme. Châssis affûté, moteur suralimenté, la GT renoue véritablement avec le passé. Cette impressionnante cavalerie en fait d'elle la plus sportive des Bentley de route jamais construites. Bon Gilles, sacré essai encore, hein? Ah ouais, franchement, celui-là, il était très sympa. Malheureusement, il va falloir rentrer en principauté. Il faut ramener la voiture. Allez Gilles, c'est parti. C'est parti. Merci en tout cas de votre fidélité toujours. C'est un grand plaisir, comme d'habitude. Ben pour nous aussi. Surtout avec des engins comme ça exceptionnels. Je reviendrai. Vous me laissez conduire? Allez. Allez, c'est parti.